je ne pense pas me tromper en disant que nous en avons marre. Voilà un an que nous subissons les effets de la pandémie. Le dimanche Rimini Chéri 2020 était le dernier dimanche où nous avons pu célébrer un culte avant le premier confinement. Voilà donc un an que nous vivons masqués, sous cloche, partiellement confinés, en devant limiter nos contacts et nos déplacements. Et nous en avons marre. Marre de stagner, de nous heurter toujours aux mêmes incertitudes, de subir les mêmes cafouillages et d'entendre les mêmes discours angoissants. Avec le confinement, le couvre-feu et les contraintes sanitaires, nous nous demandons parfois quels fruits peuvent encore pousser dans nos vies personnelles et dans la société en général. Nous nous posons la question de l'avenir et pour reprendre la métaphore du prophète Ésaïe, nous attendions de bons fruits pour cette année 2021 et la réalité s'annonce décevante. Comme Dieu, nous attendons de bons fruits et nous sommes dépités de ne rien voir venir, avec peut-être cette impression de sécher sur place et de ne plus être capable de porter du fruit. C'est peut-être ça le plus difficile aujourd'hui. Cette impression que nos vies ne peuvent plus porter du fruit. Et c'est peut-être ce à quoi le texte d'Ésaïe veut nous faire réfléchir ce matin. Plus que de se livrer à un discours moralisateur sur les vignes desséchées que nous serions, nous pouvons nous poser la question: que faire quand nous n'avons plus les moyens de porter du fruit? En préparant cette prédication, je n'ai pu m'empêcher de penser au film Le gendarme de Saint-Tropez. Au début du film, le gendarme joué par Louis de Funès arrête un voleur de poules avant de l'emmener à l'église assister à une répétition de chorale. Or, le dit voleur se révèle être un remarquable ténor, soufflant la vedette au gendarme. Et pour couronner le tout, le chant que la chorale répète cite le texte d'Ésaïe que nous venons d'entendre. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi ce parallèle? Le film du gendarme nous apprend à porter un autre regard sur les choses. Lorsqu'il arrive à l'église avec son voleur de poules, les deux hommes sont menottés. Et quand le curé qui dirige la répétition les voit, il proteste. Pas de cela dans la maison de Dieu. Le gendarme est obligé de détacher son prisonnier, qui, comme je l'ai dit, se révèle être un remarquable ténor. Il y a trois choses à tirer de cette scène. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Or, cette maison bénéficie des dons de Dieu, à savoir la libération, le pardon et le renouveau. Libération et pardon parce que notre voleur de poules n'est pas réduit à son larcin et devient par conséquent, et c'est un renouveau, cette vigne inattendue qui produit des fruits là où on n'en attendait pas. C'est le pendant de la plainte d'Ésaïe. Si la vigne ne produit rien, des fruits peuvent naître ailleurs. Et la Bible regorge d'exemples. Le bon samaritain, Zachée, le collecteur d'impôts Lévi, ou dans l'Ancien Testament, Rahab. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël, mais il s'agit d'une maison ouverte sur l'univers et ouverte par le Seigneur de l'univers. Nous fêtons aujourd'hui le deuxième dimanche du Carême, où citant le psaume 25, nous disons «
Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, car elle est de toujours à toujours. En ce sens, le texte d'Ésaïe témoigne de cette miséricorde. Ésaïe place dans la bouche de Dieu toute sa déception vis-à-vis de son peuple. On aurait cependant tort de voir dans cette complainte un caprice de Dieu gâté. Nous connaissons tous cette sensation de déception lorsque ce que nous projetons ou espérons échoue. À propos de ce texte, un commentateur écrivait « Si Dieu prend le masque d'un amoureux déçu, cela signifie qu'il s'engage dans un drame qui peut mal se terminer. Et les auditeurs sentent que ce Dieu n'est pas le Dieu traditionnel et lointain, mais celui qui vit un drame dans lequel ils sont eux-mêmes concernés. Si Dieu prend au départ le masque de l'amoureux, c'est qu'il est vraiment le Dieu d'amour et que toute l'histoire de son peuple est une histoire d'amour. Ésaïe décrit ici ce que Jésus-Christ vivra quelques siècles plus tard, à savoir l'engagement total de Dieu envers son peuple, envers chacun d'entre nous, au point de se laisser crucifier. Nous sommes, du fait de la pandémie, dans l'incapacité de porter du fruit. Nous sommes, pour citer le théologien Gérard Sigwald, dans une situation d'épreuve et de tentation, comme cela est déjà arrivé dans l'histoire. La tentation, c'est celle de laisser tomber, ou au contraire, de se révolter de façon violente. En appeler à la miséricorde de Dieu, qui s'engage totalement au point de se laisser crucifier, revient à lui demander de nous aider à trouver une troisième voie. Il est dit dans ce texte que Dieu veut détruire sa vigne, chose que nous n'aimons pas entendre. Elle renvoie à cette image du Dieu juge impitoyable qui en a traumatisé plus d'un. Pourtant, dans la pensée biblique, quand Dieu détruit, c'est pour reconstruire et replanter. En ce temps de carême, c'est à cela que nous sommes appelés. Laissez Dieu travailler en nous pour nous permettre de discerner des fruits là où nous n'en attendions pas. Entre désespoir et violence, l'Évangile nous appelle à ne pas rester enfermés entre ces deux alternatives, mais à nous ouvrir à Dieu, qui retravaillera la terre pour que nous en discernions du fruit, même, je le répète, là où nous n'en attendions pas. Ce n'est pas facile, je sais. Il n'est jamais évident de se laisser transformer par Dieu. C'est tout un travail de création où Dieu doit mettre de l'ordre dans notre tohu-bohu. C'est un travail de foi et de rédemption qui demande de regarder plus loin que les apparences, plus loin que la croix. C'est un travail spirituel où nous devons laisser l'esprit souffler et nous apprendre, si je puis dire, à respirer. Et c'est parfois le travail de toute une vie. Mais une vie où nous sommes accompagnés par cette parole du psalmiste qui nous assure que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avançons pas vers le néant. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, car elle est de toujours à toujours. Libère-nous de nos angoisses. Vers toi j'élève mon âme. Mon Dieu, je me confie en toi. Amen.